Pour le bien de notre projet, nous allons créer un client. Prenez note que vous n'avez pas l'obligation d'entrer les mêmes informations que ce qui sera proposé. La première étape, lorsque l'on crée notre client, sera d'entrer son numéro de référence. Ce numéro peut être constitué des caractères de notre choix, selon notre classement. Par exemple, en sélectionnant les 3 premières lettres du nom du client et des 3 derniers chiffres de son numéro de téléphone. Ensuite, onglet par onglet, nous entrerons les informations nécessaires. Or, le nom du client, que ce soit le nom du particulier ou de l'entreprise. Dans notre cas, le particulier, Madame Ginette Labrosse. Au soin de correspondrait au champ de Madame Labrosse si le client était l'entreprise dans laquelle elle travaille. Son adresse, la ville, le pays puis le code postal de notre client. Nous pourrions également, si souhaité, ouvrir le menu de l'adresse et entrer ces informations au cœur de la fenêtre qui s'affichera. Nous écrirons donc, à ces endroits, les informations postales du client. Sous le champ adresse, nous écrirons 123 rue Notre-Dame, Montréal, les caractères C et A pour le pays Canada, et le code postal, G0G, 1G1. Nous avons ensuite les champs pour entrer le numéro de téléphone et de télécopieur. Écrivons 5 1 4 555 1245, poste 34. Au bas de notre fenêtre, nous retrouverons les champs du site Internet, si nécessaire, et le courriel à enregistrer au dossier. Il sera également possible de faire la sélection de l'option facturation. Cette case à cocher indiquera celui à qui les factures et les états de compte seront envoyés. Il est intéressant de savoir qu'en double-cliquant sur l'adresse courriel du client, il sera possible de faire l'envoi d'un courriel à ce dernier, directement du logiciel. Dans ce champ, nous écrirons maintenant le courriel suivant, glabrosse@hotmail.com. Nous poursuivons ensuite avec l'onglet Dossier, dans lequel nous pourrons entrer les informations suivantes. Le nom du vendeur attitré au dossier, éléments que nous verrons un peu plus tard, le territoire et les termes de paiement. Nous avons également la possibilité de sélectionner à qui facturer les achats de ce client et à qui les expédier. Prendre note que toutes ces options offrent un menu individuel permettant de sélectionner des données déjà existantes ou d'en créer des nouvelles. Pour ce faire, il s'agira d'ouvrir ce menu en cliquant sur le nom du champ approprié et de sélectionner la donnée à utiliser. Dans le cas de nouvelles données, nous y retrouverons toujours l'icône de la feuille blanche, permettant la création d'un nouvel élément. Sous l'onglet Dossier, Suite, nous pourrons paramétrer les informations relatives au paiement du client. Par exemple, en sélectionnant le type de marge de crédit de ce dernier, le montant de la marge, des informations au sujet de sa facturation, et plus encore. Lorsque complété, nous entrerons les informations de taxes du client. Prendre note que lorsque nous ne sélectionnons aucun élément, les paramètres de base s'appliqueront. Finalement, les informations diverses, telles que des commentaires à afficher ou non, sur les factures, et des informations autres avec des dates de référence.